Qui est-ce qu'on peut l'acclamer très fort? Bien-aimés dans le Seigneur, ça fait toujours la joie d'être dans la présence de Dieu et de partager sa parole. Car c'est sa parole qui donne vie. C'est sa parole qui ressuscite nos cœurs. Nous venons de passer la fête de la Pâque ce dimanche. Et nous avons dit qu'il est ressuscité et il est vivant. La Pâque de Jésus-Christ est déjà passée. Maintenant, c'est votre Pâque. Alléluia. Alléluia. Maintenant, c'est votre Pâque. C'est ma Pâque. C'est notre Pâque. C'est nous qui devrions ressusciter. C'est nous qui devrions amener nos cœurs dénaturés à retrouver la vie de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, shalom. La résurrection du Christ doit avoir un impact dans notre vie personnelle, dans la vie de tout un chacun de nous. Parce que nos cœurs, si vous vous rappelez bien, quand on a introduit le thème de l'année de la délivrance et de la restauration, on nous avait posé une question. Dieu vient nous délivrer de quoi? Et la réponse était claire. Dieu vient nous délivrer du péché, vient nous délivrer de la mort, comme nous venons de prier, et Dieu vient nous délivrer de Satan, de toutes les actions sataniques. C'est pourquoi d'ici peu, d'ici quelques 2 semaines, nous aurons notre prière, un tridôme de délivrance et de restauration. Bien-aimés dans le Seigneur, shalom. Alléluia. Mais si nos cœurs demeurent dénaturés, si nos cœurs demeurent très loin de Dieu, si nos cœurs ne sont pas ressuscités avec Christ, si nos cœurs n'ont pas la vie de Dieu, on ne va pas bénéficier de la pleine délivrance et de la pleine restauration. Shalom, shalom. C'est pourquoi aujourd'hui nous allons continuer sur cet élan du cœur. On a déjà commencé à parler sur le cœur de l'homme. Il y a eu un sous-thème, le cœur dénaturé. Et la semaine là, avant la semaine pascale, on nous a parlé de retourner de ce cœur dénaturé. Aujourd'hui, nous allons continuer un autre sous-thème. Il est intitulé « Le cœur dénaturé, une épée ». Donc, un cœur dénaturé, c'est une épée. Alors, dis-toi au-dedans de toi, kama moyo wako hauna muali ya Mungu, kama moyo wako haina na hatua ya Mungu, jua ke ni upanga, huku upanga we mwenyewe. Shalom, hein? Tu es une épée. Nous allons demander à nos frères de nous lire d'abord les 2 premiers textes. Genèse 4, 6 à 7, 23 à 24, et puis Hébreux 12, le verset 15. Genèse 4, 6 à 7, puis 23 à 24. Écoutons bien. Dans Hébreux 12, 15, fait à ce que personne n'aille à se soumettre à Dieu. Aucune racine amère ne se mette à pousser à cause du trouble et ainsi beaucoup. Seigneur. Rendons grâce à Dieu. Genèse 4, 6 à 7. Genèse 4, 6 à 7 et puis 23 à 24.
Lisons la parole de Dieu dans le livre de Genèse, chapitre 4, 6 à 7, puis 23 à 24 au nom de Jésus. L'Éternel dit à Caïn, « Pourquoi es-tu en colère et pourquoi ton visage est-il sombre? Si tu agis bien, tu le relèveras. Mais si tu n'agis pas bien, le péché est tapis à ta porte. Son désir se porte vers toi. Mais toi, domine-le. » Lémec dit à ses femmes, Ada et Tila, écoutez-moi bien, femmes de Lémec, et prêtez l'oreille à ce que je dis. J'ai tué un homme pour une blessure et un jeune enfant pour prix de ma plaie. Caïn sera vengé 7 fois et Lémec 77 fois. Parole du Seigneur. Shalom. Vous avez bien suivi, hein? Lémec dit, si mon ancêtre a été vengé 7 fois, mais moi, c'est 77 fois. Et il se donne, il se tape la poitrine, hein? Et pour une petite blessure qu'il avait, il a tué un homme. Pour une meurtrissure, il a tué un jeune homme. Bien-aimé dans le Seigneur, Shalom. C'est pourquoi nous avons dit qu'un cœur dénaturé par le péché de la désobéissance, comme au jardin d'Éden, devient une épée tranchante, devient un poison mortel. Un cœur dénaturé qui n'est pas dans la présence de Dieu, qui n'accepte pas la parole de Dieu, devient une racine amère, comme on l'a lu dans Hébreu. Les contextes de ces 2 textes nous seront donnés pendant les explications. Revenons d'abord à ce qu'on entend par cœur dénaturé. Bien-aimé dans le Seigneur, Shalom. Bon, une traduction directe, ni Romubai, hein? Romubai, si on peut dire. Mais ça ne traduit pas exactement ce que ça veut dire cœur dénaturé. Un cœur qui a perdu la nature que Dieu lui avait donnée à la création. Shalom, bien-aimé dans le Seigneur. Le premier point, c'est même la définition de ce cœur dénaturé. Et qu'est-ce qui fait que le cœur soit dénaturé et quelles en sont les conséquences? Qu'est-ce qu'un cœur dénaturé? Si nous rentrons dans la Genèse, Adam et Ève avaient été créés avec un cœur pur. Mais grâce à la désobéissance, quand on avait abordé ce thème, le berger Gino nous avait dit 3 choses. L'écoute, l'attention et la vue. Elle avait vu que c'était bon et elle s'était détournée de la voie de Dieu. Ils avaient désobéi et leur cœur était devenu mauvais. Un cœur dénaturé, c'est un cœur désobéissant. Est-ce qu'on peut donner le micro à Darose? Darose, elle est où? Ok, donnez un peu le micro, comme ça elle va nous traduire ces mots. Maintenant, nous allons donner ce qu'il y a dans le cœur dénaturé. Bien-aimé dans le Seigneur, Shalom, tu fuate muzuri, kila mtu afuate muzuri, aweka mashikio yake kuile tutasema. Un cœur dénaturé. La Rose, es-tu prête? Ok. Un cœur dénaturé, c'est un cœur rempli de la violence. Inajaa vurugu tu. Un cœur dénaturé est un cœur épris à la haine. Ni moyo unajaa chuki. Un cœur dénaturé, c'est un cœur rempli de la méchanceté. Ni moyo unajaa na uovu tele. Un cœur épris à la vengeance. Ni moyo unajaa na kisasi. Un cœur épris à l'amertume. Inajaa na uchungu. Un cœur rempli de la trahison. Inajaa na uhaini. Un cœur au meurtre. Inajaa na uaji. Un cœur épris à la fureur. Inajaa na hasira. À l'arrogance.
kiburi zaidi, à l'hypocrisie, unafiki, à la colère, hasira, à la ruse, ujanja, à la convoitise, tamaa, à la jalousie, wivu, au mensonge, uongo, à la cupidité, uchoyo, au mécontentement, kuridhika, un cœur épris à la culpabilité, kutokuwa na hatia, à la calomnie, kuchukiana, à l'immoralité. ya usharati, C'est un cœur cruel, hasira tele, aux mauvaises pensées, mafikiri un mabaya, cœur aux mauvaises envies, yenye kujaa na tamaa un cœur mbaya, épris à la vantardise. yenye kujipendelea sana, Bref, c'est un cœur insensé, ni roho ya ujinga, comme le proverbe le dit. Un cœur insensé. ni roho ya ujinga sana. Est-ce que tu peux sortir de toute cette liste? Jambo yetu. Alléluia. Sasa examine. Angalia roho yako sasa. Angalia moyo wako sasa. Uko wapi? Qu'est-ce qui dénature ton cœur? On a cité beaucoup de choses. Mais parfois tu n'es pas dans tout. Mais il y a quelques éléments. Il y a quelque chose dans laquelle tu te retrouves. Tu es dans la méchanceté, dans la ruse, dans l'hypocrisie. Bakuzi, ou bien ni chuki tu, ni choyo, au roho ya kudanganya tu. Bien-aimé dans le Seigneur, shalom. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi Christ est mort à la croix pour nous délivrer de toutes ces choses mauvaises qui rendent nos cœurs dénaturés. Bien-aimé dans le Seigneur, shalom. C'est alors maintenant que nous pouvons revenir à Genèse 4, 23 à 24. C'est l'exemple de Lémec. Lémec, c'est un descendant de Caïn. Alors, regarde ce que Lémec a reçu de ses ancêtres, de son ancêtre Caïn. Caïn a tué son frère. Et puis lui, il vient là, et puis il est le premier à être polygame. Hein? Il avait 2 femmes. Il appelle ses femmes pour se vanter de ce qu'il est, de son arrogance, de sa méchanceté, de la rancune, de la haine qu'il garde dans son cœur. Comme son ancêtre Caïn avait de la haine, était méchant, rempli d'amertume, de rancune, cruel, un meurtrier. Alors, il se met là, dit, mes femmes, vous savez ce que j'ai fait? Il dit, si c'est mais tout, utuambie, kule minatoka, minaua mtu, juu ya hii munaona. Anaonesha kilonda yake. Mnaiona? Minaua mtu. Et puis mnaona hiki? Anasema, tunaona, inatokea wapi? Minaua kijana moja hivi. Examinez un peu ce cœur-là. Bien-aimé dans le Seigneur, shalom. Quelle méchanceté, quelle rancune, quelle haine. Un cœur méchant, mauvais, meurtrier. Et puis il dit, bon, je ne sais pas ce que Dieu avait dit, hein. Dieu avait dit que mon ancêtre Caïn sera vengé combien de fois? Banasemani mara saba tu. Kwangu itakuya 77. Shalom, hein? Donc lui, il se voit plus que son ancêtre Caïn. Il se voit plus que Dieu. D'ailleurs, Dieu avait interdit que personne ne tue Caïn. Il avait mis un sceau sur le visage de Caïn pour que personne ne le tue. Mais lui, il vient rempli de la vengeance. Mon frère, regarde ton cœur. Est-ce que tu n'es pas un rancunier? Est-ce que tu n'as pas de la vengeance, toi? Il a reçu cette vengeance de son ancêtre. Et il perpétue. Quand il dit qu'il sera vengé 77 fois, c'est qu'il va dire à ses enfants, mes enfants, si je mourrais, il faudrait me venger. Me venger combien de fois? 77 fois. Quand on dit 7 ou 77 fois, bien aimé, ça ce sont des titres, ce sont des chiffres symboliques. Ce n'est pas 7, on atteint 70. C'est-à-dire, autant de fois que vous avez l'occasion de me venger,
venger. Une vengeance perpétuelle, communiquée aux descendants. Est-ce que ce n'est pas ce que nous faisons, nous parents ici? Peut-être toi tu es ici, tu as un cœur de vengeance que tu as reçu de tes parents. Peut-être tes parents t'ont endoctriné dans un mauvais sens. Il ne faut pas parler avec cette famille. Les gens de cette tribu, ne parle pas avec eux. Et s'il est sur ta route, tue-le. Cœur plein d'amertume, de haine et de vengeance. Et en communiquant la vengeance et l'amertume, en ayant un cœur dénaturé, il avait tiré une épée. Son cœur était devenu comme une épée. Son attitude, c'était une épée. Il avait tué, il avait détruit, il avait ravagé. Et maintenant, toi, bien-aimé dans le Seigneur, tu es chrétien. Pourquoi tu gardes l'amertume? Pourquoi ton cœur est dénaturé par la vengeance de tes ancêtres? Bien-aimé dans le Seigneur, shalom. Alléluia. Examine un peu ton cœur. Est-ce que tu n'es pas dans la vengeance? Est-ce que tu n'as pas de la haine pour tel ou tel? Et vous savez, la conséquence, tu quittes avec ce cœur dénaturé, tu as divisé ta famille, tu as divisé les lieux de travail, tu as causé des problèmes partout que tu passes, et quand tu viens à l'église, tu vas faire de même. C'est pourquoi nous avons des problèmes à l'église. Il y a des divisions au sein des ministères à cause de ta haine, à cause de ton amertume, à cause de ta vengeance, de ton hypocrisie, à cause de ta ruse. Bien-aimé dans le Seigneur, shalom. Nous prenons un autre exemple. C'est David. Quand vous lisez 1 Roi 2, 5 à 6, 8 à 10, et puis 28 à 35, 44 à 46. 1 Roi 2. Prenez tout simplement le deuxième chapitre. Moufalme David. Bon, quand il fuyait Absalom, il a rencontré quelqu'un, Shimei, et puis celui-là avait proféré des injures contre lui. Bien-aimé dans le Seigneur, shalom, comme nous en avons l'habitude d'injurier les gens. Huyu ni wa wapi huyu? Huyu ni kabila kani huyu? Huyu ni wajie? Ni kibumbafu? Ni mwelewele? Weye unataka kunichezea au niyue? Les mecs. Et puis David, quand on voulait tuer cet homme, il a semblé pardonner. Je dis il a semblé, parce que vous allez entendre ce qu'il dit à Salomon, son fils. La transmission des liens des chaînes. Nous allons parler, on nous a dit, le titre c'est les racines des familles. Mais ces racines-là, vous les avez obtenues où? L'amertume là, tu l'as obtenue où? Les chaînes que tu as, tu les as eues où? Et puis, il est rentré. À son retour, Shimei est allé devant lui pour s'excuser. Il a semblé pardonner. Son capitaine de l'armée, Joab, avait tué Ner. Il avait tué d'autres personnes. David a semblé pardonner. De son vivant, il n'a pas réagi. C'est comme ça, par exemple, nous, parents, faisons attention. De ton vivant, tu t'es chamaillé avec ton frère, avec ta soeur, avec Shankaji, avec Muyomba. Tu sembles, tu feins. Mais tu laisses à tes enfants que les enfants de tels ne mangent pas avec eux. Que les enfants de tels ne passent pas chez eux. Shalom. Qu'est-ce que tu transmets? De la même manière, tu transmets cette amertume, cette méchanceté. De la même manière que ton cœur qui est une épée, qui est une racine amère, tu mets les poisons dans ta descendance. Quand ils vont rester entre eux, ils vont aussi le faire. Shalom, hein? À une ville. Une ville. Alors, David, quand il était déjà au soir de sa vie, avant sa mort, il appelle son fils Salomon. J'apprécie les premiers versets. Il dit, Salomon, mon fils, sois
un homme. Donc, sois responsable. Il lui dit, il lui donne, marche selon la voie de Dieu. Ok, c'est bien. Mais après, il vient lui dire, attention, Joab avait tué. Ne les laisse pas entrer dans les sépulcres avec des cheveux blancs. Que les cheveux blancs ne poussent pas sur sa tête. Et donc, qu'est-ce qu'il lui dit? Il faut me venger, il faut les tuer, qu'ils ne vieillissent pas. Et c'est ce que Salomon a fait. Et il dit, tu sais ce que Shimei m'avait fait? Il m'avait injurié, il m'avait humilié. Mais alors, qu'il descende dans la tombe ensanglanté. C'est-à-dire, il faut verser son sang. Bien-aimé dans le Seigneur, shalom. Shalom. Pourquoi vous versez, vous voulez que le sang qui est sur vos mains, que ce sang retombe sur votre descendance. C'est là que viennent certaines racines des familles, des racines mauvaises. Les enfants resteront liés, les enfants seront enchaînés parce que un cœur dénaturé ouvre la porte aux actions démoniaques. Alléluia. Alléluia. Vous voyez les Juifs, hein? Nous avons prié pour eux les jours de vigile pascale. Mais vous savez ce qu'ils avaient dit? Vous savez ce qu'ils avaient dit? Matthieu 27. Quand Pilate voulait libérer Jésus, qu'est-ce qu'ils ont dit? Que son sang retombe sur nous et sur... Que son sang retombe sur nous et sur... Parents, faisons attention. Et nous-mêmes jeunes, qui allons être des parents, faisons attention. Ne communiquez pas votre haine. Ne communiquez pas vos convoitises. Ne communiquez pas votre amertume. Si vous êtes méchant, si vous êtes colérique, si vous êtes rusé, si vous êtes mécontent de ce que vous êtes, si vous êtes un meurtrier, mourrez avec votre cœur dénaturé. Mais pourquoi vous communiquez ces choses aux enfants, à la descendance, et vous les laissez enchaîner par le diable? Pourquoi? Bien-aimés dans le Seigneur, shalom. Shalom. Qu'est-ce qui provoque, qu'est-ce qui fait que nos cœurs soient dénaturés? C'est dans Genèse 4, 6 à 7. Vous avez entendu la lecture de Caïn. Caïn lui-même, Dieu avait présenté son plan de grâce. Il a dit, non Caïn, pourquoi es-tu abattu? Bon, si tu as fait du bien, tu vas relever ta tête. Je vois que le péché se couche à ta porte. Mais résiste. Relève-toi. Dieu avait présenté son plan de miséricorde à Caïn. Si Caïn avait accepté le plan de salut de Dieu, il pouvait aller chez son frère et lui demander, mon frère, qu'est-ce que toi tu as fait pour que Dieu jette un regard favorable sur ton offrande? Mais non, il a refusé la parole de Dieu. Il a refusé les plans la grâce de Dieu. Et puis, directement, il va dire à son frère, allons au champ pour aller les tuer. Est-ce que ce n'est pas ce que nous faisons? Dieu nous offre chaque jour dans sa parole le plan de miséricorde. Dieu est miséricordieux. Mais pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, tu refuses la parole de Dieu? Même quand nous parlons, nous avons cité beaucoup de choses qui dénaturent notre cœur. Pourquoi endurcis-tu ton cœur? Nous avons des choses. Il y a le refus de la grâce de Dieu qui fait que notre cœur soit dénaturé. Il y a aussi la fermeture à l'amour de Dieu. Caïn n'a pas accepté l'amour de Dieu. Caïn a rejeté l'amour. Il a fermé son cœur à l'amour de Dieu, à l'amour du prochain. C'est ce qui fait que parmi nous, nous nous trahissons. Nous nous trahissons pour rien. Parce que nous ne voulons pas, nous n'aimons pas l'autre. Nous fermons notre cœur à l'amour de l'autre. On fait aimer, mais on tue en cachette. On tue silencieusement. Bien-aimé dans le Seigneur, shalom. Et alors,
comme conséquence, qu'est-ce qui arrive? Ton cœur devient une épée. Une épée qui ravage. Vous savez, Matoussi, un ville c'est Marc, Matoussi. Quand vous parlez avec quelqu'un, vous les ridiculisez, vous les dédaignez. Ce cœur rempli de mépris, qui es-tu? Est-ce que toi tu es de mon rang? Est-ce que toi, moi ici je peux parler avec toi? Hein? Moi ici, Marcel, passer mon temps à parler avec toi, Gaston. Hein, tu trouves qu'un peu que je passe mon temps pour rien? Hein, surtout les dada. Et puis elle ajoute qu'à geste moya, oui, mon Dieu, on a dit que uku boule, aouna kitu, aouna nabeyi. Shalom, hein? Une épée. Mais attention, cette épée est tranchante, ravage les autres. Elle peut aussi se tourner contre toi. Lisez l'histoire de Saül. Il était au combat. Quand il était atteint, c'est son épée qu'il utilisait pour tuer les autres. Il s'est jeté dessus. Et l'épée ne lui a pas dit, mon maître, je ne peux pas te tuer. Non, l'épée l'a dévoré aussi. Alléluia. Alléluia. Lisez l'histoire d'Aman et Mardoché. La rancune, la fureur, la haine tribale. Il voulait exterminer les Juifs. Mais les bois qu'il avait dressés pour Mardoché, les jours que Mardoché a été élevé, l'épée de la haine qu'il avait, l'épée de l'amertume qu'il avait, l'épée de la ruse qu'il avait, l'épée du meurtre qui était dans son cœur, il était mécontent de Mardoché. Le même jour-là, l'épée qu'il avait là, son cœur mauvais, son cœur méchant, s'était retourné contre lui. Le bois de Mardoché est devenu son bois. On l'a pendu à l'épée qu'il avait lui-même aiguisée. Bien-aimé dans le Seigneur, tu peux faire toutes choses contre des gens, mais sache que tu te creuses une tombe. Parce que c'est l'épée, un jour, qui va se retourner aussi contre toi. Ta méchanceté va se retourner contre toi. Ton hypocrisie va se retourner contre toi. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés, si nous prenons aussi d'autres exemples, nous voyons par exemple le cas d'Hérodias. Vous la connaissez. Hérodias, pleine de convoitises, pleine d'envie pour être la femme du roi Hérode. Mais elle était la femme du frère d'Hérode, de Philippe. Jean-Baptiste a dit, non, vous ne pouvez pas le faire. Tant que ton frère est vivant, tu ne peux pas prendre sa femme. Mais qu'est-ce que Jean-Baptiste avait dit de mauvais? Mais cette femme a nourri la haine. Cette femme pleine d'envie, mes sœurs Jambo, alléluia. Soyez contente de ce que tu as dans ton mariage. Soyez contente de celui que tu as choisi. Soyez contente de ce que ton mari fait de toi. Mais pourquoi convoiter? Pourquoi envier? Alors Hérodias a gardé une rancune. Les jours où elle a eu l'occasion, qu'est-ce qu'elle a demandé? On lui a présenté toutes les choses. On a dit à sa fille, même la moitié du royaume. Ah, Bandoukou, shalom, hein? Tu sais ce qu'il me dit aujourd'hui? Ah, même la moitié de mon pouvoir, même une partie de la République, je vais te donner. Qu'est-ce que tu demandes? Alors Hérodias va dire à sa fille, on amène la tête de qui? De Jean-Baptiste. Et puis, sa fille est partie, la tête de Jean-Baptiste. On a amené la tête de Jean-Baptiste. Je m'imagine, quand elle a vu, elle a dit, voyez, nini, Henri Jean-Baptiste. La tête sur le plat. Qu'est-ce qu'elle en a fait? Boumbaf. Zéro. Cœur dénaturé. Mais j'apprécie Esther. Elle était dans les mêmes conditions. Le roi lui a demandé, que veux-tu? Ne serait-ce même la moitié de mon royaume? Esther, elle a dit, je cherche ma vie et la vie de mon peuple. Alléluia. Alléluia. Mais il y a des gens parmi nous qui nous ont déjà vendus. Vous cherchez la tête de vos responsables.
Et puis nous pendons même nos serviteurs, nos pasteurs. Ah oui, même si tu ne les connais pas. Si je pose une question à quelqu'un ici, est-ce que tu connais le frère Ben? Tu ne le connais pas. Mais peut-être j'ai déjà parlé beaucoup de choses à sa personne. La personne que tu ne connais pas. Cœur dénaturé. Reviens au Seigneur. Jésus-Christ est mort à la croix. Il est ressuscité. Que ton cœur ressuscite. Que ton cœur dénaturé soit purifié de cette haine, de cette convoitise. Combien de dadas, combien de frères, à cause de leur cœur dénaturé, ont déjà séparé des foyers? Qui t'a établi sentinelle du foyer de ton ami? Mon frère, Baba Gaston, tu es où? Tu dis non, je suis en train d'aller au travail. Mais est-ce que tu connais ta femme? Je la vois dans une voiture blanche. Elle est descendue à côté de la source. Alors, la source, est-ce que tu ne peux pas? Bien-aimé dans le Seigneur, shalom. Cœur plein de convoitises, de mauvaises envies, de mauvais conseils. Attention au discours des hypocrites. Attention au discours des gens qui peuvent détruire ta maison. Parce que leur cœur dénaturé est une épée. Les mauvais conseils. Un cœur dénaturé accepte facilement les mauvais conseils. Mon frère, ma soeur, qui te donne des conseils? Quel type de conseils te donne-t-il? Roboam, dans la parole de Dieu. 1 Roi 12. Les sages viennent lui dire, les vieils hommes viennent lui dire, bon, si tu nous traites bien, hein, nous serons tes esclaves, nous te serons soumis. Il appelle les jeunes de son âge. Ah, miye, est-ce que eux, ils sont, bon, ils agissent, ils pensent comme dans les temps anciens. Hein. Nous sommes les enfants de la technologie. Nous sommes de la génération Android. Et puis, ils se font des messages là, des SMS, dit demain, on se retrouve. Et puis, ils viennent. Qu'est-ce qu'ils lui disent? Bon, il y a ces vieux qui me disent ça. Qu'est-ce que je peux dire à ce peuple? Oh, allez leur dire hein, que ton petit doigt est plus gros que les reins de ton père. Si ton père les a traités avec des fouets, d'épines, mais toi, il faut leur dire que tu vas les traiter avec des fouets de scorpions. Bien-aimés dans le Seigneur, shalom. Les mauvais conseillers. Bamama. Mwacheni mambo yenu ya mauvais conseil kubatoto yenu banamuke beko naenda mundoa. Si toi tu n'as pas vécu un vrai amour avec son père, ne l'entraîne pas dans ton amertume. Ne l'entraîne pas. Si toi tu volais l'argent de son père, ne lui dites pas kama unaenda vile unaenda usilale bushingishi, il faut ujenga huku ujenga na huku. Mais si ton père t'avait supporté, est-ce que tu penses que son mari va la supporter? Shalom, hein? Shalom. Mama jambo yetu. Anke. Mwacheni mambo ya. Même les papas. Oh, toi, moi, je trouve que toi ici, c'est comme si tu n'es pas mon enfant. Hein? Toi, tu ne vois pas comment moi je me comporte envers ta maman. Cette femme, comment toi tu agis? Mais mon frère, c'est ta femme à toi. Ma maman, c'est ta femme. Mais celle que j'ai choisie, c'est aussi ma femme. Les mauvais conseils, ça va aboutir où? Vous voulez que tes enfants divorcent? Vous voulez que vos enfants restent toujours dans cette allure? Tu transmets les chaînes. Tu transmets des chaînes, des mauvaises racines. Et alors, ça sera percuré. Il y a ceci dans le mariage. Il y a ceci. Pourquoi? Parce que vous-même, vous avez enchaîné vos enfants. Cœur dénaturé, une épée qui sépare, qui ravage. Vous êtes en train de détruire les foyers de vos enfants.
cœur mauvais, cœur de convoitise, cœur des envies, cœur rusé, reviens au Seigneur. Reviens au Seigneur. Ressuscite avec le Seigneur. Alors tu auras ta pleine délivrance. Bien-aimé dans le Seigneur, shalom. Sois content de ce que tu as. Sois content de ce que tu es. Dans la Bible, il y a Akan. Ils ont détruit, quand le Seigneur a ravagé Jéricho, ils ont eu beaucoup de butins. Mais ils vont dans une petite ville, Haï. Maintenant, Akan ne se contente pas de ce qu'il a. Il va toucher même aux interdits. Il va prendre des lingots d'or, il va prendre des habits, il va cacher dans sa tente. Son cœur qui était dénaturé là, des envies. Un cœur toujours insatisfait, insatiable. Un cœur qui n'est pas rassasié de ce qu'il a. Mon frère, ma soeur, tu auras combien de filles que tu détruis? Tu n'es jamais satisfait. Ma soeur, pourquoi veux-tu devenir comme une bouteille vide sur la route? Et c'est celui qui vient de ce côté. Allez, pac, pac, il laisse là-bas. Celui qui vient de ce côté, pac, pac, il laisse là-bas. Pourquoi? Tu n'es jamais satisfait. Plus grave encore, tu es dans le mariage. Et tu fais la cour aux autres bien-aimés. Et vous savez ce que ça a rapporté à Akan? Il a été brûlé, il a été lapidé avec tout ce qui lui appartenait. Et ses enfants, et sa femme, et ses troupeaux, tout ce qui lui appartenait. Shalom. Shalom. Vous voulez être détruit, pourquoi? Pourquoi voulez-vous être détruit par la colère de Dieu? Pourquoi voulez-vous que votre cœur demeure dénaturé et vous attirez la colère de Dieu? Pourquoi voulez-vous que votre cœur sépare, votre cœur dénaturé, mette des divisions, sépare les gens? Mais à l'église, qu'est-ce qu'on ne voit pas bien aimé dans le Seigneur? Qu'est-ce qu'on ne voit pas? Quand vous êtes en train de dormir, un autre est en train de travailler son ministère. Je regardais quand Baba Elmout dansait. J'ai essayé de... Shalom, hein? Shalom. Souvent, je regarde là-bas comment eux, ils font. Mais moi c'est toujours comme ça. Parce qu'il m'est difficile. Je ne travaille pas mon ministère de chant et louange. Quand l'autre, la nuit, se réveille, intercesseur, il est à genoux, il dit au Seigneur, Seigneur, travaille mon ministère. Fortifie-moi, travaille mon cœur, détruis les faiblesses, détruis les insuffisances. Seigneur, donne-moi à comprendre les Saintes Écritures. Seigneur, travaille mon ministère. Je voudrais être un serviteur puissant, un serviteur capable. Mais toi, tu dors. Quand on dit la discipline, toi, tu ne veux pas obéir aux disciplines. Tu dis que tu as l'estomac, tu dis que tu prends les produits. Et maintenant que le mystère est épanoui, maintenant que ce ministère, que ces grâces éclosent, Tchouki, vous formez des corpuscules. Vous avez des plateformes cachées, vous suivez des enseignements cachés. C'est ce qu'on appelle la Bible, les livres apocryphes là. C'est ça ce que vous faites, les enseignements apocryphes. Des plateformes cachées. À cause de vos cœurs dénaturés, à cause de Tchouki, pourquoi lui il est passé membre du noyau de notre ministère? Mais lui il est venu après moi. Trouvé, c'est moi qui l'ai formé. Et puis, vous devenez une racine amère, Hébreux 12, 15. La parole de Dieu nous dit, faites attention que personne ne se prive de la grâce de Dieu. La grâce de Dieu est gratuite, elle est présente. Elle est là. C'est à toi de la saisir. Parce que Paul dit, ne recevez jamais la grâce de Dieu en vain. Mais toi, tu veux recevoir la grâce de Dieu en vain. Et tandis que l'autre travaille la grâce de Dieu. Il y a une sœur de la Tanzanie qui a chanté Atufanane, Hatutafanane. Kila muntu na neema yake.
Alléluia. Kila mtu na neema yake. Hatutafanana. Tu ne seras jamais comme Gaston. Tu ne seras jamais comme Gino. Tu ne seras jamais comme Antoine. Tu ne seras jamais comme Antoinette. Tu ne seras jamais comme Louis. Jamais. Travaille ta grâce là où tu es. Bien-aimé, que ton cœur dénaturé n'amène pas de fissures au niveau du ministère. C'est ainsi qu'il y a des gens au ministère, à l'église, quand il y a des nouveaux venus, ils veulent s'accaparer de... Hein? Attention, il ne faut pas parler avec celui-ci. Et celui-ci est comme ça. Et celui-là est comme ça. Attention, c'est moi. Il faut suivre mes instructions. Cœur dénaturé. Cœur dénaturé. Plein de rapines. Plein de ronces et d'épines. Cœur dénaturé. Bien-aimé dans le Seigneur, shalom. Shalom. Travaille ton cœur. Reviens au Seigneur. Il faut retenir ceci, bien-aimé. Retenez ceci. Shalom, hein? Qu'on nous prépare déjà Ésaïe 55, 6 à 7. Préparez déjà Ésaïe 55, 6 à 7. Retenez ceci, c'est que la parole de Dieu nous dit. Dans Jean 3, 27, on nous dit ceci. Dans Jean 3, 27, ce sont les gens sont partis pour dire à Jean-Baptiste, mais c'est lui. Les gens sont allés dire à Jean-Baptiste, mais celui que tu as baptisé ici, il y a la foule qui a répondu. Jean a dit ceci. Jean a répondu. L'homme, il a donné. Il est plein d'amertume, de convoitise, d'envie, de prix. Peut recevoir, le ciel va te donner. Et l'apôtre Jacques, il dit aussi ceci. Retenez bien, bien aimé dans le Seigneur. L'apôtre Jacques dit ceci. Toute grâce excellente, tout don parfait, c'est Jacques 1, 17. Toute grâce excellente, tout don parfait, descendent d'en haut, d'auprès du Père des Lumières, chez lesquels il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Ça, c'est Tchuknianini, mon ministère. Tchuknianini, ton cœur dénaturé ravage, détruit les familles bien-aimées. Ton cœur dénaturé est une épée, est une racine d'amertume. Ton cœur dénaturé est un poison. Regarde même dans ta famille, même dans ta propre maison, enfant. Vous avez l'habitude d'introduire même dans vos familles les interdits, l'idolâtrie, la magie, les objets reçus de la fornication. Vous les introduisez dans vos familles. Vous oubliez que ça serait le terrain d'atterrissage des démons. Parce que les démons en passant, il va voir, ici, il y a notre signe, il y a nos histoires ici, à cause de ton cœur de... Est-ce que tu vas rester comme ça? Que devrions-nous faire, bien-aimés dans le Seigneur? Qu'est-ce que tu peux faire? 55. Écoutez bien, lisez à haute voix. 55, 6 à 7. Qu'est-ce que le Seigneur nous présente comme son plan d'amour? Nous lisons la parole de Dieu dans le livre d'Ésaïe, le chapitre 55, les versets 6 à 7 au nom de Jésus. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. Que les méchants abandonnent sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées. Qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui. À notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Parole du Seigneur. Notre Dieu ne se fatigue pas de te pardonner. Notre Dieu est miséricordieux. Il n'est pas encore tard, bien-aimé. Même si tu as fait beaucoup d'années dans l'amertume,
Même si tu as fait beaucoup d'années avec un cœur dénaturé, bien sûr, nous tous ici, il y a toujours quelque chose qui dénature notre cœur. Mais le Seigneur t'appelle en ce soir. Reviens. La chorale peut nous préparer ce cantique. Baba tengeneza moyo. C'est ça. Hein? Mwili ni ekalo yako. Tengeneza ile mwimbo. Bien-aimé, le Seigneur t'appelle. Ses bras sont grandement ouverts. Jésus-Christ est présent ici au milieu de nous. Il t'appelle. Regarde ce qui dénature ton cœur. Et reviens au Seigneur. Vous pouvez déjà commencer. Vous pouvez déjà entonner. Bien-aimé, inclinons-nous en prière. Regarde ce qui dénature ton cœur. Nous avons cité beaucoup de choses. Il y en a d'autres que toi-même tu connais. Il y en a d'autres, même l'égoïsme que tu as. Tu ne partages jamais. Tu ne partages jamais. C'est ce qui crée des fissures, même dans ta maison, même dans ta famille. Pendant qu'on prépare, si tu sens les paroles monter dans ton cœur, répands-toi, répandons-nous devant la face de Dieu. Demandons pardon. Notre Dieu ne se fatigue pas pour nous pardonner. Demandons sincèrement pardon. Parce qu'un cœur dénaturé ne peut pas vivre la pleine délivrance, ne peut pas vivre la pleine restauration. Élevons nos voix et prions au nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous allons nous tenir debout. Nous allons nous tenir debout pour la dernière intention de prière. Écoutez ce que la parole de Dieu nous dit. C'est Éphésiens, le premier chapitre, 19 à 20. Et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Il a déployé en Christ, en le ressuscitant des morts, en la faisant asseoir à la droite dans les lieux célestes. Bien-aimés, nous allons prier avec la puissance du Saint-Esprit. Nous allons demander, chacun va demander que la puissance de Dieu, que l'infinie grandeur de la puissance de Dieu puisse toucher son cœur, afin que son cœur dénaturé, afin que nos cœurs dénaturés soient purifiés, soient sanctifiés par le Saint-Esprit, afin que nous puissions jouir de la délivrance et de la pleine restauration. Élevons nos voix et prions au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Onction descend sur moi.